Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre série Itinéraire Bretagne consacrée aux artisans d'art. Chaque jour, nous irons à la rencontre de ces créateurs qui transforment la matière pour en faire des objets d'art ou pour la restaurer, comme ici Jean-Yves Lebotte dans le Morbihan. Il est question de bois dans ce numéro, à chaque épisode un matériau. Mais d'abord, avant de revenir ici, nous allons chez Yann Jalut à Bazouges-la-Pérouse en Ille-et-Vilaine. Il est ébéniste créateur et sa notoriété a largement franchi les frontières. Des minéraux, gypse, mica, pyrite, des pots comme le parchemin ou le galucha, des essences de bois exotiques. Autant de matériaux utilisés par l'ébéniste Yann Jalut, il crée et fabrique des meubles de style art déco avec une spécialité, la marqueterie de paille. C'est une technique qui date de l'Antiquité en fait et qu'on a remis un peu au goût du jour en créant des nouveaux motifs, en créant des nouvelles couleurs. Donc le principe c'est qu'on utilise de la paille de seigle qui est destinée au toit de chaume, qui est transformée, elle est aplatie, colorée et puis mise en place sur des panneaux brin par brin. 1500 heures de travail, c'est le temps nécessaire à la réalisation de ces panneaux verts. Ils viendront orner la cage d'ascenseur de la boutique Cartier de Madrid. Un travail long et fastidieux, exigeant à la fois un regard sur le détail de la paille et sur la globalité du décor. Il y a des pailles qui ont différentes nuances. Du coup, il faut essayer d'harmoniser le tout pour que ça ne fasse pas des dégradés, enfin sur les dégradés, que ça fasse une vue d'ensemble assez jolie. Yann Jalut a créé son entreprise en 2006 à quelques kilomètres de Bazouges-la-Pérouse au nord de Rennes, où il est aujourd'hui installé, entouré d'une quinzaine de salariés. Après son tour de France, l'ébéniste originaire du pays de Vitré est parti travailler dans une entreprise à New York. Et c'est là qu'il a rencontré sa femme Sandra, artiste peintre. Mon épouse joue un rôle aussi essentiel dans l'entreprise puisque son passé artistique lui permet de nous aider dans la création du mobilier, celle qui crée l'ensemble du mobilier, qui décide des couleurs, des matériaux qu'on va utiliser. Et moi, j'interviens plus sur la partie technique et l'aspect technique du meuble, où là, je peux amener mon savoir-faire, et ce qui fait une belle complémentarité en fait. Le couple de créateurs, toujours à la recherche de nouvelles matières, de nouveaux mariages, conçoit un mobilier sur mesure, pour l'essentiel à la demande de professionnels de la décoration. Des consoles, tables de chevet, armoires très haut de gamme, destinées à des résidences privées, des yachts ou des boutiques, et presque exclusivement hors de nos frontières. Et le luxe lui réussit en plein essor. L'entreprise Jalut reste assez unique dans le paysage. Maintenant, on plonge dans le passé, on est en juillet 1966 et on décharge des grumes de bois exotiques en provenance d'Afrique dans le port de Saint-Malo. Et ça, justement, c'est une encoignure qui date de Napoléon III en palissandre et en amarante. Saint-Malo se distingue sur le plan européen en tant que seul port importateur de bois tropicaux utilisant le procédé de déchargement que nous allons découvrir ensemble. Ce bateau de la Hog Line transporte de 7 à 9 000 tonnes. Il assure une liaison permanente entre la côte ouest Afrique et les ports français. Toute sa cargaison ne sera pas pour le port malouin, mais la rapidité du déchargement permet un approvisionnement sans cesse renouvelé et de très bonne qualité. En provenance de Côte d'Ivoire principalement, ces grumes, qui pèsent de 7 à 15 tonnes, posaient un problème important de déchargement et surtout de stockage, les quais de Saint-Malo n'étant pas assez aménagés pour recevoir des milliers de tonnes de billes. Deux hommes, Alain Véry et François Giquel, allaient mettre à profit un séjour dans les pays nordiques en adaptant le flottage des résineux à celui des tropicaux. Ces grumes sont donc saisies à bord et larguées directement dans le bassin. Lorsqu'elles ont pris contact avec l'élément, elles seront remorquées grâce à l'Angélus, petit bateau à moteur, pour être stockées toujours dans un bassin avant de passer à la scierie. Nous sommes maintenant en compagnie de Jean-Yves Lebotte, ébéniste restaurateur à Saint-Jean-la-Poterie dans le Morbihan. Alors Jean-Yves, expliquez-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous a d'abord attiré vers le bois, vers ce matériau ?
Ce qui m'a fait choisir le bois, en fait, je ne sais pas. J'ai jamais su, je me suis jamais posé la question parce que j'ai toujours su que c'était ce matériau-là que je voulais travailler, que je voulais faire. Quand j'étais tout petit enfant, je découpais des caisses d'orange et les bobines de fil de ma grand-mère pour faire des petites voitures. Mais qu'est-ce qui vous a plu vraiment quand même dans le bois, dans ce matériau-là? C'est une vaste question, hein. La chaleur du bois, et c'est le matériau le plus anarchiste qui existe parce qu'il fait ce qu'il veut, le bois. Vous aurez beau le contrarier, vous aurez beau le contraindre. S'il y a un nœud, un endroit, il veut se déformer, il se déformera. Quoi que vous fassiez. Est-ce qu'il y a des meubles qui vous ont particulièrement marqué? Là, en ce moment, on est en train de restaurer des meubles qui ont appartenu à Georges Sand. On a une petite travailleuse, vous voyez, qu'elle a offert à sa belle-fille. C'est toujours des meubles, ce sont des objets émouvants parce que l'objet en lui-même n'est pas exceptionnel, mais c'est le vécu qui véhicule qui est intéressant. On a vu dernièrement, on a restauré un petit secrétaire, on a découvert des secrets dans le meuble, encore des choses comme... Bon, il n'y avait rien dedans, mais c'est toujours émouvant, quoi. Des secrets, c'est des petites cachettes, des choses comme ça? Des petites cachettes, oui. Donc que le propriétaire ne connaissait même pas. Hein. C'était caché derrière, dans un décor de colonnade. On a soulevé une petite trappe, on a découvert des petits tiroirs derrière. C'était assez extraordinaire. Il y a des styles qui vous plaisent plus que d'autres? Ouais, je suis plus intéressé par le mobilier, des transitions Louis XV, Louis XVI. C'était une période où vraiment il y avait une grosse production. Et les gens étaient plein de talent, quoi. C'était une période, j'allais dire, pas une période folle, mais c'était quand même une période pleine de créativité. Foisonnante, quoi. Voilà, foisonnante, voilà, c'est vraiment ça, ouais. Merci Jean-Yves Lebotte de nous avoir accueillis. Il est temps de nous séparer. Vous pouvez retrouver ce numéro sur le site de France 3 Bretagne. Bonsoir.